jour de mars 1997, le 22 plus précisément, je faisais librement et sans contrainte mon entrée officielle dans une nouvelle famille, celle de l'Alliance Club International. J'entrais donc dans cette nouvelle famille par l'Alliance Club Cotonou-Doyen qui m'a ouvert les portes de l'amitié. Aujourd'hui, 30 avril 2022, je vous exprime à vous, Lions du Bénin, ma profonde gratitude pour m'avoir 2 fois de suite accordé vos suffrages, faisant de moi en 2020 le 2e vice-gouverneur, puis en 2021 le vice-gouverneur et ce jour, gouverneur élu. Plusieurs sentiments ce matin m'animent. Fierté, crainte, appréhension et tristesse. Oui, fierté. Fierté d'être membre de cette prestigieuse association de clubs services répartis à travers le monde et œuvrant dans tous les domaines où s'exprime la pauvreté, la souffrance, la maladie. Oui, chaque lion est une personne formidable et unique en qui se cache une étincelle prête à illuminer la vie de celui qui souffre de quelque mal que ce soit. Car partout où il y a un besoin, Merci. Les lions sont donc ces personnes enthousiastes et dynamiques qui, par leur action concertée, contribuent à l'épanouissement de l'humanité toute entière. Sentiment de crainte et appréhension. Oui, ce sentiment de ne pas être à la hauteur de la tâche que vous me confiez. Mais très vite, ce sentiment s'estompe parce que je sais que nous sommes des amis et qu'ensemble, nous serons quotidiennement entretenir et raviver cette flamme de l'amitié que durant les prochains 365 jours, je ne serai pas seul, mais je serai porté par vous. Tristesse. Tristesse de sentir ce jour la forte présence de l'absence de certaines personnes qui ont façonné ma vie. Je veux citer Maman Grace, Papa Olivier et Freddy, mon grand frère. Je sais que de là où vous êtes, vous me regardez et je vous entends me dire « Philippe, c'est bien ». En leur mémoire et à celle des défunts de nos familles respectives et de nos amis disparus, je voudrais nous prier d'observer 1 minute de silence. Merci. Notre district aujourd'hui est à son 4e congrès et c'est la 2e fois que nous nous retrouvons en présentiel. Nous avons, face à la pandémie de Covid-19, su montrer notre résilience et aller plus loin dans notre engagement. Nous avons su rebondir, nous surpasser et trouver en nous les ressources pour dépasser les limites et continuer d'avancer enthousiaste et altruiste pour continuer à faire des œuvres à fort impact. Une mention spéciale à 2 clubs. Mon club de raison, Cotonou-Doyen, et c'est Lyon, avec une affectueuse pensée à la demoiselle doyenne de Lyon, je vais nommer Maman Gomez, qui, du haut de ses nombreuses années, a tenu à assister à l'événement. Cotonou-Doyen, c'est mon club de raison, mais mon club de cœur, Cotonou-Camélia. À vous toutes, un vibrant merci. Je parle de mon cœur de cœur, parce que mon cœur y est quelque part dans ce club. Yolande, le tendre et doux écrin qui contient et fortifie mon cœur, je vais emprunter à Patrick Bruel ces mots et te dire, tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je te le dis quand même, je t'aime.
Mes chers enfants, Jean-Philippe, Grâce Estelle et Ange-Olivier, j'y mets aussi dans ce groupe mon petit-fils qui est là, que vous avez dû voir tout à l'heure, Noah. Ce jour était l'accomplissement que je voudrais célébrer de tout cœur avec vous et vous dire que les valeurs cardinales que sont l'amitié, la tolérance, l'humilité et le pardon, le lionisme me permet de les pratiquer et je suis heureux que vous soyez témoins de cet engagement qui est le mien et que vous me pardonnerez aujourd'hui toutes mes absences à vos anniversaires, mes voyages et tous les moments où je n'ai pas été disponible pour vous qu'appris par le lionisme. Le samedi 2 mai 1987, à Saint-Denis de la Réunion, le gouverneur élu Olivier Johnson disait « Si je suis lion, c'est pour moi. Si je suis gouverneur, c'est pour vous. » Aujourd'hui, 30 avril 2022, soit 35 ans après, je reprends à mon compte cette exhortation à avancer avec vous et ici et maintenant, avec toute la solennité requise, j'accepte la charge que vous me confiez d'être gouverneur pour le mandat 2022-2023. Ma vision, unir les lions du district 403 à 4 par des liens d'amitié, de compréhension et de solidarité. Ma devise, mon action se basera sur un fil conducteur, l'amitié, socle du service dans la diversité. L'amitié, fondement de notre association, elle est la conséquence et non la cause de notre engagement. Cette amitié est un sentiment spontané, un élan de cœur qui naît naturellement entre des personnes qui se respectent, s'admirent et se découvrent tous les jours un peu plus parce que retrouvant en elles des points communs, un idéal partagé et le désir de servir ensemble. Le service. L'action sociale des lions doit être constante et elle est le moyen par lequel les lions expriment de façon concrète leur solidarité envers l'humanité souffrante, accablée par la misère, la maladie, l'analphabétisme. Le lion est et doit être capable de mettre à la disposition de la communauté son potentiel de bonne volonté, de compréhension et d'altruisme qui caractérise la chaîne d'amitié constituée par les clubs. Le service Lion exige un engagement personnel. L'engagement du club ne pourra être que la résultante de l'engagement de chacun, engagement qui comporte bénévolat et désintéressement. La diversité. Il s'agit, pour ce qui nous concerne, de la diversité culturelle qui traduit l'existence de différentes cultures au sein du Lions Club International. Notre hymne ne commence-t-il pas « Lions de toutes les nations ». Cette diversité est source de richesse, tant au niveau des idées, du partage que de la conception des œuvres. Nous cultivons si bien cette qualité au sein des clubs du 403 à 4 et j'ai voulu la mettre en exergue dans ma devise, nous exhorter à continuer dans cette voie. Mon fanion, comme je l'aime le dire, je suis un maritime et le bleu apaisant de la mer est la couleur dominante de mon fanion, avec à l'extrême droite le logo du Lions Club International et à l'extrême gauche celui des Léo, nous rappelant notre engagement envers la jeunesse. Au centre, le Bénin est dessiné en couleur ocre et me rappelle le fanion de mon club d'origine, Cotonou-Doyen. Cette carte du Bénin est entourée d'une couronne constituée par le logo du Lions Club International en filigrane et exprime l'enracinement de l'engagement des Lions du Bénin. Dans la carte du Bénin, nous avons un enchevêtrement de bras et de mains unis pour travailler ensemble dans l'amitié, la solidarité et surtout la diversité.
En dessous de la carte, nous avons un arc de cercle composé par les logos des 5 causes mondiales, puis un nœud. Sur le plan professionnel, le nœud représente une assurance pour le chirurgien que je suis, mais aussi et surtout le lien entre le passé, le présent et le futur. Notre district est jeune. Il représente la concrétisation de la vision de nos devanciers qui ont cru en ce pouvoir de l'amitié, de la solidarité et du construire ensemble. Ils ont laissé une empreinte, ils ont tracé le chemin sur lequel nous avançons. L'une des extrémités du nœud est donc le passé et l'autre, le futur, qu'ensemble nous construirons en fortifiant le présent. Vient ensuite, écrit au bas du fanion, ma devise. Que dis-je? Notre devise. Pour se concrétiser, cette vision est portée par mon programme qui s'articule autour de 4 axes stratégiques que sont l'effectif, le service, la formation et la fondation de l'Alliance Club International. L'effectif. Le membre de club est la ressource principale de l'Alliance Club International. Chaque responsable, à quelque niveau qu'il se trouve, a le devoir et l'obligation de préserver l'affiliation du membre. Un accent particulier sera mis sur l'amélioration de la qualité du recrutement. Il s'agira de respecter la procédure d'affiliation, diffusion des listes, respect de la période probatoire et, ce qui est peut-être nouveau, validation de la formation de l'impétrant. La création de nouveaux clubs viables. L'accent sera mis sur le respect des normes de création de nouveaux clubs afin d'avoir des clubs solides. Chaque président de zone devra, dès le début du mandat, élaborer un plan de création et de suivi des clubs au niveau de sa zone. Le maintien des membres. Le constat est que dans les districts 403 à 4, nous avons recruté, mais nous n'avons pas fidélisé nos membres qui, dans les 2 ou 3 années après leur intronisation, nous quittent. La consolidation de notre effectif passe par l'élaboration d'un plan de maintien des effectifs au niveau des zones, la mise en place du mentorat et la conception d'un plan de croissance de l'effectif au sein de chaque club. L'initiative qualité des clubs est un outil extraordinaire mis à la disposition des clubs et je voudrais exhorter chaque club du district à entrer dans ce processus qui lui permettra de s'auto-évaluer et surtout de définir des objectifs de développement réalistes et réalisables, toutes choses qui participeront à l'amélioration de la performance du club. Le maintien de l'effectif doit aussi prendre en compte la satisfaction du membre. Les clubs doivent être gérés dans cette optique et les responsables des clubs doivent se soucier d'offrir aux Lions un espace de formation, de loisirs, de partage et d'amitié, favorisant un service valorisant. Ainsi, chaque Lion, chaque Léo sera fier d'appartenir à cette grande famille que constitue le Lions Club International. Cette fierté se manifestera par sa satisfaction personnelle du fait de son intégration dans son club. Il deviendra ainsi un créateur de l'accroissement de l'effectif. La question de l'effectif est une question primordiale pour notre association. Et cette année sera mise en place dans tous les districts un nouvel outil, l'approche globale effective ou Global Membership Approach. Il s'agit d'une approche stratégique et d'un ensemble de ressources à l'intention des équipes des districts pour développer l'effectif par la redynamisation des districts par de nouveaux clubs, la revitalisation des clubs par de nouveaux membres et la motivation des membres par la camaraderie et un service engageant. L'équipe du district est déjà à pied d'œuvre et est composée du gouverneur, du soutien principal,
du responsable des nouveaux clubs. Ce dispositif de l'AGE devrait être dupliqué dans les zones et les clubs. L'objectif du district, en ce qui concerne l'effectif, est la création d'au moins 3 nouveaux clubs et le recrutement d'au moins 3 nouveaux membres par club. C'est possible? Merci. Oui, nous le pouvons, chers amis, mais une note particulière sera donnée à l'accroissement de l'effectif féminin. C'est possible aussi? Merci. Second axe, les services. Les lions du district 403 à 4 devront renforcer le lien social avec la communauté. De par notre action, la communauté doit sentir la présence effective des lions. Nos œuvres devront donc être mieux préparées, réellement orientées vers les cibles et être suivies. Pour y arriver, nous mettrons en œuvre le parcours de service. Nos principales actions concerneront les causes mondiales, les causes locales et les Léo. Les causes mondiales, le diabète, le cancer infantile, la vue, l'environnement et la faim constituent l'essentiel de notre action. Il ne s'agira plus de faire des œuvres éparses, non consistantes et sans impact véritable. Toute action dans le cadre des causes mondiales devra se baser sur le planificateur de projets. Les causes locales, elles seront orientées vers le paludisme, une des premières causes de mortalité en Afrique et particulièrement chez les enfants. Les actions classiques entrant dans ce domaine sont la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, l'hygiène et l'assainissement du milieu. Il s'agira pour nous d'aller un peu plus loin et de faire nôtre la vision de l'éradication définitive du paludisme en adhérant à l'initiative Zéro Palu. La prévention des affections bucco-dentaires chez l'enfant. Le faible taux de couverture en santé bucco-dentaire et le coût élevé des soins bucco-dentaires par rapport au pouvoir d'achat des populations expliquent le retour tardif et les conséquences désastreuses qui découlent de l'aggravation d'une affection au départ banale. Les conséquences vont jusqu'à l'abandon des classes, le manque d'information et de sensibilisation des jeunes enfants sur l'hygiène buccale est la raison fondamentale de ces problèmes. Il est donc impérieux qu'un sérieux travail de sensibilisation soit fait pour remédier à cette situation. La cible retenue est constituée des enfants de 5 à 10 ans des classes primaires. Il s'agira de mener des actions d'information et de sensibilisation pour un changement de comportement en vue de prévenir les affections bucco-dentaires. La prévention et la prise en charge de la surdité chez les enfants et les jeunes. Elle passera par le dépistage du handicap auditif et participera à la réinsertion scolaire et sociale des enfants et des jeunes bien souvent laissés pour compte. Les Léo. Nous veillerons au renforcement du district Léo. Ce renforcement passera par un état des lieux des clubs Léo qui prendra en compte l'évaluation des relations entre club parrain et le club filleul. Un développement de l'effectif qui prendra en compte l'incitation des lions à faire adhérer leurs enfants. La création des nouveaux clubs Léo dans les universités et la création des clubs Léo Lyon. Quatrième axe, la formation. Elle constitue la base, le ferment de notre expression et de notre comportement. Nous avons besoin d'avoir des connaissances tant sur notre association que sur la manière de mener notre action. Le Lions Club international met à notre disposition de nombreux outils et formations qui sont à notre disposition sur le site et au niveau des instituts. Je viens de parler des instituts et nous veillerons à la diffusion des dates des instituts et inciterons les lions du district à s'inscrire. La possibilité de faire un institut privé financé par le district avec l'aide de mécènes est une opportunité fortement envisagée. L'Académie Lyon, elle sera fonctionnelle dès le début du mandat.
Ceci n'est pas mon idée ou celle de mon équipe, mais il s'agit du respect de la décision des Lions du district qui, au cours du deuxième congrès, ont le 30 mai 2020 pris cette résolution. L'Académie des Lions du district offrira de nombreuses opportunités de formation dans différents domaines. La LCIF ou notre fondation. Le soutien à notre fondation est indispensable. Nous ne devons pas attendre d'être en difficulté pour demander un soutien à la LCIF. Nous devons lui donner les moyens d'agir. L'action de la LCIF est l'action commune des Lions de par le monde. Et je voudrais exhorter chaque Lion du district à faire au cours du mandat un don à la LCIF. Voici, chers amis Lion et Léo, les grands axes de mon programme qui sera décliné en plan d'action qu'ensemble nous évaluerons de façon régulière. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi besoin d'être visibles. Notre visibilité passe par la présence d'amis, d'invités, de la famille à nos manifestations. Ça peut leur donner envie de nous rejoindre. Mais il y a autre chose pour être visible. Comment est-ce que la communauté identifie-t-elle notre présence? Nous devons être visibles et améliorer notre image de marque. Dans cette optique, 2 commissions se chargeront principalement de ce volet. Il s'agira de la commission des infrastructures et visibilité et de la commission logistique et manifestations grand public. La commission infrastructures et visibilité, Lyon, sera chargée de faire des propositions d'aménagement de sites, places et autres infrastructures. Les clubs auront pour mission de rendre notre association visible par l'implantation de panneaux dans les villes. Ces panneaux véhiculeront des messages citoyens et aussi des informations sur notre présence et notre action dans les cités. La commission logistique et manifestations grand public aura, elle, pour tâche de soutenir les clubs, les zones dans l'organisation des manifestations telles les journées portes ouvertes, caravanes, foires, etc. Ces actions qui tendent à nous rendre visibles seront aussi des canaux de recrutement de nouveaux membres. Nous devons aussi ne pas oublier que nous ne sommes pas seuls. Nous élargirons notre champ d'action en créant des partenariats locaux avec d'autres ONG, clubs services et associations. C'est l'un des moyens devant nous permettre de changer l'opinion publique et d'attirer vers nous de nouveaux publics. Chers amis Lyon de Léo, vous le savez, je suis médecin et je connais les effets néfastes de l'indigence face à la maladie. Et nous, Lyon, n'en sommes pas épargnés. C'est pourquoi il sera mis sur pied un groupe de travail chargé de faire des propositions. Il sera mis sur pied un groupe de travail chargé de faire des propositions pour la mise en place d'un système ou d'assurance ou de mutuelle pour les Lions et leurs familles. Chers amis Lions, le 30 mai 2020, les Lions du district réunis en congrès ont pris conscience du peu de visibilité de notre mouvement associatif dans notre cité, et cela en raison du manque d'encadrement et de suivi-évaluation de nos nombreuses réalisations au profit des couches démunies. Ainsi, la résolution de la création de la Fondation des Lions du Bénin a été prise. Résolution de création de la Fondation des Lions a été prise. La mise en place du cadre institutionnel et opérationnel de cette structure sera une des priorités du mandat. Chers amis Lyon et Léo, je vous ai livré le fond de ma pensée, mes ambitions pour notre district. Je sais que vous m'avez écouté, compris, et que vous êtes prêts à vivre une année exceptionnelle dont le moteur sera l'amitié. Comme l'a dit Bernard Werber, nous ne sommes que des grains de sable, mais nous sommes ensemble. Nous sommes comme les grains de sable sur la plage, mais sans les grains de sable, la plage n'existerait pas. Chers amis Lyon conjoints,
de Lyon et les chers amis Léo, je sais pouvoir compter sur vous. Ensemble, nous allons atteindre nos objectifs. Ensemble, nous pouvons faire de belles et grandes choses pour que nous soyons toujours fiers d'être Lyon. Et l'amitié sera le socle de notre service dans la diversité.